On vient de rater notre avion. Donc, enfin rater notre avion qui avait un petit souci. Donc maintenant on est en train de trouver une autre solution. On change d'avion parce qu'il y avait un petit problème technique dans l'avion. Ils savent pas ce que c'est, ça décollait pas. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. Il y a des échecs, des erreurs et des trucs qui décollent pas. On me demande souvent comment je fais pour tenir 2-3 heures par nuit de sommeil. Et c'est assez bizarre parce que je tiens relativement facilement, là j'ai aucun souci. Et j'ai vraiment identifié le truc comme un truc très simple. Tout simplement la passion en fait. C'est la passion qui va vous permettre de tenir. Et c'est grâce à la passion que vous tiendrez vraiment sur le long terme. Et au début je croyais que c'était l'argent qui me motivait le plus. Je me rends compte aujourd'hui en ayant plusieurs entreprises, en me développant de plus en plus, en ayant des sources de revenus dans tous les sens de mes business, que c'est plus ça qui me tient. Alors certes ça me bouge un peu, mais ce qui me tient vraiment c'est la passion de créer des projets. Et je crois que j'ai identifié ce truc là, j'ai une passion, la passion de créer des projets c'est mon truc et de les faire décoller. Donc je viens d'arriver en Suède, Stockholm. Bon, je suis pas encore sorti de l'aéroport, mais c'est déjà assez marrant. Assez marrant parce que dans l'avion, en fait, c'est passé un truc assez marrant, assez drôle. C'est qu'on a eu en fin de compte un gros brouillard. Et c'est un peu comme ce que vous allez avoir dans l'entrepreneuriat. Quand on se lance dans un business, c'est le même principe. On se lance et on galère. Au début, on voit pas forcément le bout du chemin, on voit pas le résultat, on voit pas notre objectif. En tout cas, on le sait, on sait où on veut aller. Mais on n'arrive pas à le percevoir. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. On était dans l'avion, il y avait un brouillard considérable et on voyait rien du tout avant, je sais pas, je crois 5 mètres de l'arrivée de la piste. Et c'est vraiment la même chose. La seule chose que vous allez voir dans votre business, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment le balisage à travers la brume, à travers le brouillard. Vous allez voir le balisage de la piste d'atterrissage. Et c'est le seul truc que vous verrez. Vous verrez votre objectif devant, en fin de compte, c'est exactement ça. C'est que les lignes qu'on voit à travers les nuages avec vous savez, les points qui permettent aux avions et aux pilotes de se repérer, eh bien ça va être la même chose que vous. Ça va être, au final, la comparaison, c'est que ça va être votre objectif. Votre objectif, vous allez le voir, vous allez le percevoir, mais vous ne le verrez jamais tant que vous ne l'aurez atteint. Et c'est ça qui est un peu étrange et frustrant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent et qui tiennent pas assez longtemps. Donc c'est tout ça pour vous dire en fait que si jamais vous avez vraiment votre objectif, vous devez tenir vraiment le long terme. Fixez-vous l'objectif, acharnez-vous pour y arriver et tenez le long terme et vous verrez que vous aurez le résultat et que vous arriverez à atteindre ce but que vous fixez depuis quelques temps. Et ça prendra un peu de temps, mais c'est pas très grave au final. Il commence à neiger. Je sais pas si on le voit, mais il neige.
Hey, donc voilà, j'ai envie de vous partager un truc important dans cette vidéo. C'est vraiment 2 choses cruciales qu'il va falloir faire en 2016-2017. Et je pense que votre business est mal barré, vraiment mal barré, passez-moi l'expression, mais si jamais vous ne mettez pas ça dans votre tête, dans votre business en 2016-2017, vous allez vous planter. Il y a un truc primordial, même 2, donc comme je disais, la première chose, c'est la professionnalisation. Là, on était en mastermind, j'en ai parlé pendant plusieurs dizaines de minutes, pendant plusieurs heures, pendant tout le mastermind. Si jamais en 2016 et 2017, vous ne vous professionnalisez pas, vous n'allez pas démarrer votre business, vous n'allez pas exploser votre business. Alors oui, vous allez pouvoir atteindre des chiffres d'affaires intéressants de 15, 30, 50 000, 100 000 euros peut-être sur une année. Mais si jamais vous voulez vraiment dépasser ces objectifs de 100 000, d'1 million, de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, eh bien il faut absolument que vous ayez des personnes qui vont vous rejoindre dans votre marketing, dans votre business, dans votre entreprise et que vous professionnalisez tout ça. Donc c'est fini l'époque où on se met tout seul dans son coin, où on balance son contenu, où on fait 2-3 articles de blog et où ça marche tout seul. Non, si jamais vous voulez atteindre ces objectifs-là, exploser votre chiffre d'affaires, vous devrez absolument, mais c'est primordial, vous devez absolument vous professionnaliser. Il faut que vous constituiez des équipes de rédacteurs de contenu sur vos contenus, sur vos vidéos. Il faut rédiger des articles régulièrement, des vidéos régulièrement. Il faut que vous ayez des personnes pour vos pubs Facebook, des agences. C'est un peu pour prêcher pour ma parole, mais sur Wolfies, donc avec Wolfies, à la fois Wolfies Studio, avec mon agence Wolfies, on accompagne de plus en plus d'entrepreneurs et ils ont compris, ces personnes-là, celles qui réussissent, elles ont compris que comme ça, on explose, que comme ça, en s'entourant de personnes qui fonctionnent, qui savent comment marche le business et qui le font au quotidien, eh bien, elles fonctionnent. C'est comme ça que ça marche. Donc, professionnalisez-vous. C'est comme ça que votre business va démarrer et surtout exploser. Donc, ça, c'est la première notion. La deuxième notion, je pense, qui est importante et qui est oubliée par beaucoup d'entrepreneurs, surtout des infopreneurs, coachs, consultants, thérapeutes, etc., c'est que il faut prendre des risques. Si vous ne prenez pas de risques, vous n'arriverez pas à avoir des résultats atypiques. C'est pas en faisant comme tout le monde que vous aurez des gros résultats. Vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Alors, il y en a certains qui vous partagent des stratégies, des techniques pour avoir des bons résultats, des lancements de produits séquencés, ce genre de trucs. Mais ok, c'est des trucs qui fonctionnent, mais il faut toujours voir plus loin. Il faut toujours voir à passer et à rajouter des idées, des choses complètement différentes pour vraiment exploser ces résultats typiques et les rendre atypiques, les rendre extraordinaires. Et c'est comme ça qu'on fait ça au quotidien chez Wolfie. C'est comme ça que j'accompagne tous mes lancements de produits et on essaye à chaque fois de trouver des choses qui vont être un peu bizarres, un peu nouvelles et qui vont nous permettre de changer un petit peu la donne. Alors bien sûr, des fois, ça a des résultats énormes, hallucinants. Bien souvent, c'est des choses qui nous permettent juste d'avoir les mêmes résultats que d'habitude. Mais c'est en prenant ces risques-là que vous arriverez à faire des choses. Donc, je pense que c'est une notion importante. Après, à vous de voir si vous voulez développer votre business ou pas du tout. Développez-vous en prenant des risques. C'est comme ça que ça marche, c'est l'entrepreneuriat. N'oubliez pas que vous êtes des entrepreneurs. Prenez les risques considérés. N'allez pas mettre du all-in tout votre business sur un seul secteur, une seule source de trafic. Mais essayez de toucher un petit peu à tout et de développer tout ça. Il y a un truc important dans le business qui est vraiment oublié de la plupart des entrepreneurs et je pense que les entrepreneurs en fait ils font tout au contraire de ce qu'il faudrait faire au niveau du business, c'est la patience. Il y a trop de personnes qui ne sont pas patientes. Moi le premier, quand j'ai commencé mes business, là on est à Stockholm. Aujourd'hui je me déplace de plus en plus dans différents pays du monde, dans différentes villes du monde et c'est des trucs que je voulais faire depuis bien longtemps et je voulais les faire à peine quelques jours après, à peine quelques semaines après avoir lancé mon premier business et vous savez c'est un truc qui est vraiment urgent en soi quand on est entrepreneur. On a envie de réussir, on a envie de cartonner, d'exploser, de faire des millions d'euros. Mais on n'est pas obligé d'attendre déjà des millions d'euros pour avoir une vie correcte, une vie énorme, une vie de liberté, une vie qui a tous ces aspects-là. Non, à vrai dire, déjà avec 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, on peut se permettre d'avoir un rythme et un lifestyle, comme le disent certains, qui va être vraiment extrêmement satisfaisant, extrêmement plaisant et largement au-dessus de la grande majorité des Français et de toutes les personnes dans le monde. Donc ayez patience, soyez patient dans votre business, soyez patient dans vos objectifs, attendez vraiment, alors attendez pas à rien faire, c'est vraiment pas l'objet de la vidéo, vraiment avancez petit à petit, prenez la grosse montagne que vous avez d'objectifs, divisez-la en petites collines et avancez. Dépassez la première petite colline, avancez sur la deuxième petite colline et petit à petit vous allez voir que vous allez vous approcher de vos résultats, de vos objectifs et que ça va cartonner. C'est pas en étant vraiment
trop pressé que vous réussirez. Alors bien sûr, ça aide à se bouger, ça aide à se motiver, mais au bout d'un moment, cette motivation, elle se casse la gueule quand vous êtes vraiment... Quand vous n'avez pas de résultat et que ça fait des mois et des semaines que vous êtes dessus, elle se casse la gueule. Mais bien souvent, ça se casse juste la gueule et vous arrêtez votre business juste un petit peu avant d'avoir les résultats. Donc voilà, faites bien attention à ça. Et c'était Kevin, on était en direct de Stockholm, c'est la dernière vidéo ici. Et enfin non, quoique, on va peut-être en faire une autre après. Donc à ciao ciao et à bientôt dans une prochaine vidéo. On vient de rater notre avion. Donc, enfin rater notre avion qui avait un petit souci. Donc maintenant on est en train de trouver une autre solution. On change d'avion parce qu'il y avait un petit problème technique dans l'avion. Ils savent pas ce que c'est, ça décollait pas. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. Il y a des échecs, des erreurs et des trucs qui décollent pas. Bref. Donc on est en train de se diriger vers un nouvel avion. Ils ont réussi à nous trouver ça. Après, je préfère qu'il ne décolle pas sans nous, enfin avec nous plutôt, et qu'il n'y ait pas de problème quand on vole. Mais voilà, c'est les joies du métier. Des fois ça ne décolle pas. Et des fois on change d'avion. Comme les stratégies, comme tout. On change. Business.